Aujourd'hui, on va parler de l'armée de l'air royale marocaine, l'ARM. On a pas mal d'infos pour une analyse assez complète. Oui, c'est un sujet intéressant, en pleine évolution. Exactement. Notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment elle a évolué, ce qu'elle sait faire aujourd'hui et pourquoi elle est si stratégique en fait. Pas juste pour le Maroc, mais pour la région. Tout à fait. On va voir qu'il y a un mélange assez intéressant de technologies de pointe et puis d'équipements plus anciens mais modernisés. C'est ça. Alors, décortiquons un peu ça. Le rôle principal de l'ARM, j'imagine que c'est plus que juste défendre le ciel marocain, non ? Ah oui, bien sûr. La mission numéro 1, c'est garantir la souveraineté de l'espace aérien marocain. Ça, c'est la base. D'accord. Mais ça ne s'arrête pas là. La RAM, elle appuie aussi les forces au sol. Elle fait beaucoup de renseignements, surveillance, reconnaissance, l'ISR, quoi. Et puis du transport tactique. ISR, oui. Et ce qui est vraiment particulier, c'est sa position géopolitique et donc son double rôle. Au-delà de la défense purement nationale, elle participe activement à des missions internationales, maintien de la base stratégique, par exemple. Ah oui, où ça par exemple ? On les a vus en RDC, en République centrafricaine, et puis aussi dans des opérations d'aide humanitaire. C'est vraiment un outil polyvalent. F-16 Block 52+, c'est clairement le fer de lance. Et d'ailleurs, ils sont en train de les moderniser vers le standard Viper, qui est très avancé. Viper, d'accord. Mais ils ont aussi une approche pragmatique. Ils gardent des Mirage F1, des F5EF Tiger II. Des appareils plus anciens, ça. Oui, mais attention, fortement modernisés. Le programme Astrak pour les Mirage F1, par exemple, c'est une grosse mise à niveau. Avionique, capacité d'emporter des missiles comme le Mika. Mika, oui, le missile français. Exactement. Ça prolonge leur durée de vie et ça améliore leur capacité sans avoir à tout remplacer. C'est plus rentable et ça permet de garder une flotte plus grande et polyvalente. C'est malin. Et là où ça devient vraiment intéressant, il me semble, c'est l'arrivée en force des drones, les UAV. Ah oui, absolument. On lit qu'ils ont des Heron, des Harfang, des Watchkeeper et même des projets pour en fabriquer eux-mêmes. C'est un virage majeur, ça. Carrément, c'est plus qu'une simple acquisition d'équipement, là. C'est une évolution de la doctrine. C'est-à-dire... Ça montre qu'ils misent à fond sur les capacités ISR, sur les frappes de précision, et peut-être aussi sur la guerre asymétrique. Et le fait de vouloir produire localement, oui, ça signale une ambition d'autonomie stratégique. C'est un domaine technologique critique, les drones. Ils repensent vraiment la façon de projeter la puissance aérienne. Et pour piloter tout ça, les F-16 Viper, les drones, comment on forme les gens ? La formation, c'est clé. Il y a l'École royale de l'air, bien sûr. Ils ont acheté de nouveaux avions d'entraînement comme le T-6C Texan 2, très moderne. D'accord. Et puis il y a la participation à de grands exercices internationaux. African Lion avec les Américains et d'autres, c'est un bon exemple. Pour l'interopérabilité, j'imagine, avec l'OTAN, forcément. Appui au sol, surveillance. Mais il y a aussi les interventions extérieures. La guerre du Golfe, en 91 par exemple. Et puis, comme on disait, cette présence constante dans les missions ONU humanitaires, ça montre bien cette dualité stratégique. Défense nationale et engagement international. C'est ça, une force capable de défendre les intérêts du pays, tout en contribuant à la stabilité internationale. Alors si on devait résumer un peu ce deep dive sur la RAM, qu'est-ce qu'on retient ? Je dirais une force aérienne qui se modernise sans cesse, avec une stratégie assez fine, équilibrée entre acheter du neuf très performant, comme les F-16 Viper, et puis mettre à niveau l'existant. Oui. On retient aussi cet investissement stratégique majeur dans les drones. C'est vraiment un axe fort. Et puis cette double casquette, défense nationale et engagement international. Et les défis pour demain ? Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Financer cette modernisation continue, c'est le défi principal. Et puis maintenir un avantage technologique dans une région, disons, complexe. D'accord. Mais la trajectoire globale, elle montre une adaptation plutôt réussie à la guerre aérienne d'aujourd'hui, en intégrant bien les drones, la défense aérienne en réseau. Et pour conclure, peut-être une petite question pour aller plus loin. Cette stratégie qui combine l'achat de technologies pointues à l'étranger et le développement de capacités de production locales, surtout pour les drones,
Comment est-ce que ça pourrait influencer à terme non seulement l'autonomie stratégique du Maroc, mais aussi les équilibres régionaux? Excellente question. C'est sans doute un des enjeux majeurs à observer dans les années à venir.